à notre collègue Madame Michèle Meunier pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues. Indispensable, essentiel, applaudi à 20 h. Il y a un an, nous ne tarissions pas d'éloges pour saluer l'engagement des professionnels du soin à l'hôpital et dans les EHPAD. En juillet 2020, les conclusions du Ségur de la santé actaient une revalorisation salariale pour les agents hospitaliers, laissant de côté nombre d'agents exerçant pourtant les mêmes métiers dans les établissements du secteur social et médico-social. Les oubliés du Ségur ont dû batailler de longs mois pour faire entendre cette injustice et arracher une juste reconnaissance, une revalorisation méritée de leur rémunération. Ils et elles ont eu raison de se mobiliser, notamment les professionnels du soin à domicile, dont nous souhaitons le développement. Vos annonces, Madame la Ministre, lundi, laissent à penser que cet oubli serait réparé. S'il faut se satisfaire que votre gouvernement s'engage enfin à ouvrir cette revalorisation au personnel paramédical sans distinction du statut de leur employeur, si nous saluons la revalorisation étendue au personnel éducatif du secteur du handicap, de nombreuses incertitudes demeurent. Quelle revalorisation prévoyez-vous pour les nouveaux oubliés ? Les professionnels de l'aide sociale à l'enfance réalisant les mêmes tâches éducatives, sanitaires ou sociales, les travailleurs sociaux des foyers d'accueil médicalisés, des instituts médico-éducatifs, pourtant aussi essentiels aux personnes en situation de handicap, des psychologues dans les hôpitaux, les sages-femmes, profession médicale toujours sous-valorisée, les infirmiers, anesthésistes. Madame la ministre, comment envisagez-vous sérieusement de financer ces promesses si vous repoussez encore la discussion parlementaire sur les moyens accordés au grand âge et à l'autonomie ? Allez-vous renvoyer la facture au département ? Pour vous répondre, la parole est à la ministre déléguée en charge de l'autonomie, Madame Bourguignon. Merci Madame la sénatrice Michèle Meunier. Je connais parfaitement votre engagement de longue date et votre connaissance de ce secteur sanitaire et médico-social. Et vous comprenez donc qu'il est essentiel, avant de parler de ces professionnels impatients légitimes du Ségur et non oubliés, de rappeler le chemin parcouru depuis le mois de juillet dernier. Je pense que vous conviendrez déjà que la marche était grande, elle est franchie. Nous continuons d'avancer. Plus de 9 milliards d'euros sont d'ores et déjà mobilisés pour permettre à 1,5 million de professionnels en établissement et en EHPAD d'être revalorisés entre 160 et 185 euros par mois. D'étendre aussi et revaloriser l'indemnité de service public exclusif, les indemnités de stage aussi pour les internes, les étudiants de santé et paramédicaux sont également revalorisés. 500 000 professionnels de santé paramédicaux sont concernés pour près de 740 millions d'euros. Ce n'est pas rien et il ne faudrait pas, je le crois, en atténuer la portée. Pour les aides-soignants, par exemple, emploi physique, emploi exigeant, jusqu'ici peu reconnus. Après un an de carrière, ils passeront d'un salaire de 1 532 à 1 760 euros net. Ce n'est pas négligeable, vous en conviendrez. Cette revalorisation s'échelonne tout au long de la carrière, jusqu'à son terme. Ces professionnels qui pouvaient jusqu'ici prétendent à une retraite prétendront aujourd'hui à 2 300 environ net, pourront demain prétendre à 2 954 net, soit près de 3 000 euros. Je crois que pour connaître ces professionnels et les entendre sur le terrain, c'est essentiel, mérité, c'est historique et ils le reconnaissent. Alors, Madame la sénatrice, je comprends que les professionnels médico-sociaux dont les négociations se poursuivent puissent être impatients, mais ils ne sont en rien oubliés. Ils ne sont oubliés ni dans notre quotidien, ni dans notre travail de revalorisation en cours. Les ministres Jacqueline Gourault et Amélie de Montchalin, ainsi que Michel Laforcade dans sa mission, poursuivent chacune et chacun des discussions avec les professionnels concernés. Si la situation est aussi exacerbée aujourd'hui, c'est précisément parce qu'aucune réponse de cette nature ne leur avait été apportée ces 10 dernières années, et vous en conviendrez avec moi. La parole est maintenant à notre collègue Catherine